il y a la notion d'estime de soi. Prendre le temps de faire quelque chose, si c'est bon pour nous. Si on hésite à faire quelque chose qui est bon pour nous, c'est probablement que nous doutions que cette chose soit bonne pour nous et que ça vaille le coup. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, il fait beau temps. J'ai pas le temps. C'est tout le temps la même chose. C'est le temps des surveillés. Le temps n'existe pas. Ah! Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler du temps. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Passage. Le temps linéaire tel que nous le concevons n'existe pas et qu'en fait, le temps, tous les temps que nous appelons passé, présent et futur existent en même temps. Et c'est simplement nous qui souhaitons, qui avons besoin dans nos représentations d'avoir une linéarité du temps avec un passé, un présent et un futur. C'est important de parler aussi de la représentation qu'on peut avoir dans la notion d'action. Pour certains, faire, c'est faire quelque chose de tangible dans l'action. Mais pour d'autres, faire, ça peut être simplement être présent. Une présence, simplement une personne peut être là dans une communauté, par exemple, ne pas être dans l'action physique, mais par sa présence, par les énergies qu'elle dégage, faire du bien à la communauté. Donc vous voyez, la notion de faire, déjà, elle est un peu relative et ça me rappelle dans une de mes vidéos quand je vous disais que j'avais été en Afrique et que en fait j'avais été la première fois en Afrique avec tout sauf le préjugé, l'idée préconçue que les Africains sont des feignants, voilà, parce qu'ils n'ont pas le même rythme que nous et on a tendance à les voir comme plus lents, comme ils ne font pas des choses qui sont visibles, donc ils sont feignants. Vous voyez, donc toutes ces représentations, en fonction de comment on regarde, selon la grille de lecture et les lunettes qu'on met, on peut avoir une vision complètement différente de la question. Après, c'est intéressant aussi de remarquer en quoi le temps peut être une notion subjective ou objective. On peut avoir une impression de ne pas avoir le temps, par exemple, ou que le temps passe vite. Et puis il y a d'autres moments où on a l'impression qu'il va passer lentement. Le même temps mesurable ne va pas être ressenti peut-être de la même façon par différentes personnes. Après, il y a le temps mesurable qui est incompressible. Si par exemple on prend une journée de 24 heures, en 24 heures vous pouvez mettre que 24 heures, vous ne pouvez pas en mettre 25. Et pareil dans un planning, si vous avez un planning avec des rendez-vous par exemple, vous ne pouvez pas mettre plus de rendez-vous que vous n'avez de temps. Après, il y a ce que j'appellerais le temps social aussi. Le temps pour soi, le temps pour les autres, ça c'est quelque chose aussi qui est quelque chose de parfois difficile. On l'a vu dans d'autres vidéos, certains peuvent des fois s'oublier et prendre beaucoup de temps, passer beaucoup de temps pour les autres et pas forcément pour eux-mêmes. On est dans une époque où on vit dans ce que j'appelle dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'il faut que tout aille vite. Donc si on prend des exemples, moi j'ai vu vraiment le grand changement depuis qu'on a eu des téléphones portables. Les gens en fait quand ils reçoivent un coup de fil sur leur portable, il faut qu'ils répondent de suite. C'est comme si c'était le SAMU. Avant avec les fixes, j'ai l'impression que on sautait pas comme ça sur son téléphone. Quand on regarde les services de livraison, c'est de plus en plus, on vous propose la livraison dans l'heure maintenant et je crois même avoir vu à passer une publicité pour une livraison dans moins d'une heure. Les images aussi, si vous observez les images à la télé ou sur les réseaux sociaux, c'est très cadencé. Ça change vraiment, tac, 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 tac. Moi, personnellement, ce genre, alors la télé, je ne peux plus, et ce genre de publications, de posts, de vidéos sur les réseaux sociaux, je ne peux pas. Vous prenez Brut par exemple, je ne peux pas regarder un reportage sur Brut, c'est tout. Et alors ça clignote dans tous les sens, moi ça m'agresse. Là vraiment je me sens agressé. Et ça aussi c'est un grand changement.
ça va avec l'accélération du temps, hein, on entend souvent dire le temps passe de plus en plus vite. Donc effectivement, ça c'est quelque chose on est tous unanimes à ce sujet. Et donc il y a la notion du temps qui passe plus vite, mais aussi on nous impose quelque part, en tout cas la société nous propose des rythmes de plus en plus rapides. Au travail, il faut être de plus en plus rapide, de plus en plus productif. On l'a vu pour les livraisons dans l'heure, plus le délai de livraison est court, plus il y a des gens qui vont galoper dans des entrepôts avec un fouet virtuel pour que la livraison soit honorée. Après, il y a aussi, et ça c'est là au-dessus où on va s'apesantir, la notion de j'ai pas le temps. Donc ça, c'est le gros morceau. J'ai pas le temps. Alors, pareil, on va scinder en deux. Donc il y a le côté temps incompressible. Donc oui, effectivement, on ne peut pas faire rentrer 25 heures dans une journée de 24. Par contre, on peut organiser les choses de différentes façons pour qu'elles rentrent. Il n'est pas extensible, il est organisable le temps. Après, est-ce que quand on dit j'ai pas le temps, est-ce que c'est vraiment une question de trop de choses par rapport à un planning, ou est-ce que c'est une question de motivation? J'aurai le temps, mais en fait je dis que j'ai pas le temps, mais j'ai pas envie, j'ai pas vraiment la motivation. Et après, derrière cette motivation, il y a la notion d'estime de soi. Elle reviendra partout, cette notion d'estime de soi, parce que faire quelque chose, prendre le temps de faire quelque chose, si c'est bon pour nous, si on hésite à faire quelque chose qui est bon pour nous, c'est probablement que nous doutions que cette chose soit bonne pour nous et que ça vaille le coup. Donc voyez, en cascade, à chaque fois, il y a quand même en filigrane, nous, l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes et le bien qu'on a envie de se faire. Passage. Donc en fait, au lieu de sortir les fouets et de se flageller, il est intéressant de voir comment on pourrait faire pour libérer du temps. Donc je vais vous proposer quelques petites astuces. Donc déjà, on pourrait dire que purement du côté planning, lever le pied, se mettre moins d'activités, se planifier des moments creux. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui fonctionnait avec un agenda, même pour vos activités privées, ça va par exemple boire un verre avec Jean-Pierre, aller courir, à ce moment-là, vous laissez une petite plage ou une grande plage, vous laissez une plage qui serait normalement pour faire une activité avec quelqu'un, pour vous. Ou alors si c'est une activité que vous faites vous-même, ça peut être du sport par exemple, se dire là pendant un quart d'heure je fais rien. Et ça nous amène à la notion de, là on va carrément aller plus loin, s'autoriser par exemple une journée de rien faire. Mais de nouveau, faire, c'est quoi? Après ça pourrait être par exemple de s'autoriser à dormir plus. Par exemple, pas mettre le réveil ou le mettre plus tard. Mais ça peut être aussi se dire, aujourd'hui je fais par exemple que des choses que normalement je ne m'autorise pas. Ça peut être faire que des choses qui sont bonnes pour soi. Ça peut être rester en pyjama. Et puis, alors j'aimerais pas prendre cet exemple parce que ça va à l'envers de ce que j'aurais envie de vous dire. Mais si par exemple vous aimez regarder des séries, faire que ça, par exemple. Mais ça nous amène au point suivant, c'est qu'un truc tout con pour libérer du temps, si par exemple vous dites sans arrêt j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, si vous aimez regarder les séries, vous en regardez une en moins par jour, vous libérez 30 à 45 minutes. Si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, allez un peu moins sur les réseaux sociaux. Mais ça, nous l'avons vu dans la vidéo, les réseaux sociaux sont faits pour nous rendre addicts. Pas facile, quand on est le nez dans son écran, on a mis le doigt dans l'engrenage, vous mettez un réveil par exemple. Et vous vous dites, là je m'autorise, allez 1 heure de réseaux sociaux. Désactivez les notifications de vos réseaux sociaux. Là vous allez gagner beaucoup de temps parce que les notifications, ça fait qu'à chaque fois on a envie d'aller voir ce qui se passe. Si on a mis un post, on va voir qui c'est qui a aimé, on va voir qui c'est qui a commenté. Si c'est une publication qu'on a suivie, on va voir qui c'est qui a machin, qui a surenchéri. Je veux dire, c'est sans fin. Ça a changé ma vie parce qu'effectivement, je me rendais compte que dès qu'il y avait la petite boule rouge sur le téléphone, j'allais et j'avais l'impression de tomber dans une espèce de piège parce que c'est un piège. Donc voilà, toutes ces petites astuces. Après, alors un truc aussi que j'avais fait pendant mes études, c'est classer le temps par rubrique. Je vous donne un exemple. Cette méthode,
disait, voilà, en fait, vous prenez tous les jours le même créneau de temps pour étudier. Et vous ne dérogez en rien à ce temps-là. C'est-à-dire que pendant ce temps, moi j'avais mis 17h, 19h, il n'y a pas boire un verre avec Jean-Pierre, il n'y a pas je vais courir, il n'y a pas je regarde une série, il n'y a rien d'autre que étudier. Mais ça veut dire que, c'était ça le plus grand miracle, c'est que jusqu'à 17h, si j'avais du temps libre, je ne culpabilisais pas en me disant « Ouais, mais il faut que j'aille étudier ». Ben non, parce que c'est à 17h. Donc du coup, cette impression d'avoir plein de temps. Par contre, à 17h, j'y allais. Et je me mettais derrière mes cahiers. Et ça y allait, je peux vous dire. Surnom adolescent, c'était pouce-gomme. Je passais beaucoup de temps derrière mes cahiers. Là, c'est un clin d'œil à ma sœur qui va sûrement éclater de rire derrière son écran. Ma sœur, je t'embrasse, je t'aime. Alors après, on peut aller au-delà. Par exemple, des fois, j'allais jusqu'à 19h30, 20h, mais j'essayais de ne pas trop excéder non plus. Mais cette régularité, on dit la régularité paye, je vais vous dire que ça a effectivement été quelque chose d'important. Après, voilà, ça c'était pour les études, mais vous pouvez le transposer, par exemple, vous dire, voilà, par exemple, temps d'écran, les réseaux sociaux, tel créneau. Mais ça veut dire qu'avant ce créneau et après ce créneau, c'est vraiment pour les urgences. Mais ça veut dire que pendant ce créneau, vous n'allez pas à culpabiliser. Vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. Par contre, il faut bien gérer votre temps pour que tout ce que vous vouliez faire dans votre temps réseaux sociaux rentre. Donc c'est-à-dire qu'il faut mettre des priorités. Il y a peut-être des messages importants. Et puis après, en tout dernier, vous pouvez aller voir les chatons et les gens qui se cassent la gueule. Je donne des exemples comme ça. Toute ressemblance avec des faits avérés n'est purement que fortuite. Passage. Maintenant, j'aimerais juste conclure sur quand on dit j'ai pas le temps, par exemple, pour cuisiner. Ça revient aux représentations du temps. Alors c'est vrai que on a une représentation comme quoi se faire à manger soi-même par rapport à des plats cuisinés ou semi-cuisinés, ça va prendre du temps. J'ai été pareil pendant des années. Donc il y a la question effectivement de la représentation. Est-ce que vraiment ça prend plus de temps? Après, si ça prend un peu plus de temps, est-ce que j'ai envie de prendre ce temps pour me faire du bien, pour faire des choses qui sont bonnes pour moi, sachant qu'en cuisinant, vous allez manger moins de saloperies, puisque les aliments préparés, c'est farci de saloperies, de poisons, de colorants, de stabilisants, de tout ce qu'on veut. Et surtout les arômes, parce que les industriels sont très forts pour nous faire croire que ça a le goût du vrai, mais c'est des pirates en fait, parce que c'est archi faux et ils arrivent à trucider nos papilles. Alors est-ce que vraiment ça prend plus de temps et est-ce que j'ai envie d'investir dans ce temps? Je pense que déjà en essayant ces petites astuces, ça peut vous aider. Donc on va pas aller plus loin, ça sert à rien de charger la mule, il y a déjà pas mal à intégrer sur cette vidéo. Je vous laisse méditer sur tout ça, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime, n'hésitez pas à vous abonner, à clocher, à partager et tutti quanti.